Chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve en cette belle journée sur le Bitcoin face au dollar, unité de temps hebdo, comme à notre habitude. On constate, on a touché, même les 40 000, on a légèrement fait un petit excès au-dessus, mais on est reparti vers le sud aussitôt. On va voir quelles sont les dynamiques qui ont été manifestées. Actuellement, on se trouve autour des 35 000 et on a fait un petit tour non loin des 36 000. C'était un peu prévisible pour les traders expérimentés et force à ceux qui ont pu en profiter. On va voir donc dans l'unité de temps journalière tout ce qui s'est passé de manière plus précise sur notre actif phare. Donc on voit très belle intégration du nuage Ishimoku. On établit donc une très belle dynamique au sein de celui-ci. On va toucher non pas la première mais la deuxième résistance assez importante qui se trouve autour des 40 700. Et on constate que c'est pas pour rien qu'elle est placée cette résistance, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un sommet qui a été créé précédemment. Donc on parle de il y a quasiment un mois, donc un peu plus d'un mois, autour du 14-15 juin par là, on a eu ce sommet qui s'est créé. Donc on le rappelle, le marché a bel et bien une mémoire et c'est là qu'il a décidé de s'arrêter pour ensuite repartir sur des niveaux assez bien connus. On voit assez bien où est-ce que se situe la force. Cependant, on a toujours des restes de force acheteuse, oui, c'est pas encore invalidé, cette tendance haussière. Elle sera invalidée lorsque on retournera au sein des 35 000, si on y va. Encore une fois, on n'en est pas là. On n'en est pas là, mais il faut avoir en tête ces dynamiques, ces scénarios qui peuvent bel et bien arriver. On va en unité de temps 4 heures et même, constatez bien, on casse la Tenkan dans le sens opposé. On évolue donc là entre la Tenkan et la Kijun et vous le savez, lorsqu'on est dans cette situation, ça sous-entend de la consolidation prolongée. Donc on va voir si l'histoire se répète encore une fois, à savoir on pourrait attendre une très belle consolidation, donc entre ces 36 000 et 38 000 pendant pas mal de temps si les intervenants décident d'en faire ainsi. Donc on va voir, donc là assez bien, on constate très bien comment notre prix donc, est en train de nous créer là un sommet, donc toujours sur ces niveaux-là. On a un très très beau sommet autour de non loin des 40 000, on parle de 39 200. Donc précisément, on a donc un sommet qui s'est créé durant la journée d'hier, assez bien. On le voit. Ce qui semble aussi important de noter, c'est que si on définit des targets hautes, vous avez très naturellement des targets hautes qui se situent sur les sommets précédemment créés. Donc on parle des 39 200. 39 200, ça semble assez bon comme target haussière. Si on vise des targets baissières, on va tabler dans un premier temps autour des 36 000 et même des 35 500. D'accord? C'est des niveaux qui sont psychologiques, qui ont été pas mal travaillés par le passé, et on le voit que ça correspond non loin de hauts de nuages Ishimoku, qui correspondent assez bien si on va de manière plus précise. Voyez à peu près assez bien où est-ce qu'on pourrait se diriger. On a des belles zones d'appui qui peuvent nous attendre autour de ces targets définis. Regardez un petit peu plus précisément l'unité de temps 1 heure. Rebond dynamique en cours au sein du nuage Ishimoku. Donc prenez le temps de voir de manière plus précise si ce scénario semble évident pour vous. Est-ce que vous pensez que ça peut être jouable? Ça peut être jouable qu'on fasse un rebond tout en cassant la Kijun, ça serait pertinent. Ça serait un start aussi. Un start pour aller chercher donc les plus hauts qui ont été récemment créés. Et ça pourrait même laisser la place à la continuation de cette belle dynamique. Donc tout se joue maintenant. On est en plein rebond, on espère que ça va continuer, on espère voir le prix continuer cette belle dynamique qu'il a instaurée. Après, n'oublions pas, nous sommes quand même intelligents, nous sommes quand même aussi éveillés face à la dynamique qui a été créée. Elle s'est fait de manière très rapide, elle s'est fait de manière aussi vraiment explosive. Il n'est pas étonnant que la consolidation le soit tout autant. D'accord? Donc on prend le temps de vraiment constater, c'est ce que le marché veut nous envoyer comme information et prendre les meilleures décisions en fonction de cela. L'Ethereum est dans la même dynamique, on le voit. Il est même tout juste en passe de casser son nuage Ishimoku et bon, ça témoigne donc tout simplement de cette consolidation progressive après des hauts de marché qu'on est allé toucher. Pour rappel, on a bien dépassé les 2400, c'était une target haussière hier, souvenez-vous. Donc on a cassé les 2400
On est allé se loger précisément autour des 2430 par là, on a fait un petit excès. Donc on est tout simplement allé rechercher des bas de marché niveau psychologique, les 2200. On a fait un petit rebond actuellement, c'est en cours, à voir si ça continue. Il n'est pas exclu qu'en termes de target basse, on considère les 2130, ils sont à notre portée, et même les 2200, les 2100, pardon, les 2100 précisément, il pourrait servir de zone d'appui parce qu'on a des très belles zones autour de 2100, 2090 par là. Pensez aussi aux targets hautes parce qu'elles ne sont pas à exclure, elles sont pas à exclure, c'est pas terminé. Les targets hautes sont aussi possibles, on va parler des 2400 encore une fois, après avoir bien sûr visé les 2300. Très simple sur l'Ethereum face au dollar, il a tendance à très bien respecter ses targets. On voit que la force en unité de temps 4 heures, vous voyez de quel côté elle se situe. On y va de manière plus précise. Si cela veut bien marcher, on patiente un instant. Donc on le voit en unité de temps 4 heures, ça semble assez manifeste. Double cassure qui est importante à noter. Donc cassure de Tenkan, cassure de Kijun, et on enchaîne, on évolue là en dessous de ces deux dernières. Vous voyez, les 2200 sont très psychologiques, l'unité de temps 4 heures le montre. On a une cassure donc de tous ces niveaux-là, mais ceci dit, on rebondit actuellement sur des sommets qui ont été créés précédemment. Donc les derniers sommets nous servent de support, là pour l'instant. C'est encourageant pour la dynamique haussière. Si par contre on vient à casser et commencer à s'établir autour des 2130, là ça veut dire qu'on casserait les sommets qui ont été créés précédemment. Donc ça invaliderait en somme la force de cette zone qui aurait pu nous servir d'appui. Et on retomberait alors sur des niveaux déjà bien connus. Encore une fois, là on le voit, on a un petit espoir pour la continuation de cette dynamique haussière qui a très bien commencé, mais il faut que ça dure, On a vu notre double bottom, il était en passe d'être créé, et on a dit il faut attendre la clôture de cette journée, vous voyez, lorsqu'on a une excellente mèche comme ça, en général ça veut véritablement se diriger vers le sud, parce que ça ressemble à un magnifique doji ça, ok. Ça ressemble même à ce type de structure qu'on a eu juste ici, et juste après ça la baisse s'en est suivie, mais c'est pas fini. On attend de voir un petit peu ce que le marché nous réserve. Constatez, sur l'Ethereum, on a enchaîné les journées positives, on n'en a eu aucune depuis pas mal de temps, donc il serait pas étonnant qu'il y ait une direction vers le sud pour les prochains moments, mais on aimerait quand même que ce double bottom soit créé. Donc des infos assez claires, des infos très claires, d'autant qu'en weekly, aïe, ça sent le doji, ça sent le magnifique doji. Bon, on n'est qu'au tout début de cette semaine, mais on voit qu'on a eu un très grand essoufflement suite à la hausse fulgurante qu'on a connue. On était en passe de casser, donc de maintenir cet état de cassure au niveau de la Tenkan. Ce n'a pas été le cas. Là actuellement on évolue donc en dessous des niveaux qu'on connaît assez bien. On est tout juste au niveau de la clôture de la semaine précédente. Très important en termes d'action du prix. Vous me direz que tout n'est pas fini, ben, je vous dirais que vous avez raison. On est au tout début de cette semaine, donc on va voir ce que le marché nous réserve avec ces infos qu'on a pour le moment. Ceci étant dit, prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.